Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour un haul. Je vous avais promis pas mal de hauls sur ma page Facebook, donc c'est parti aujourd'hui. J'ai pas mal de choses, j'ai quand même assemblé pas mal de choses puisque ça fait, je me rappelle même pas la dernière fois que j'ai fait un haul pour vous dire. Donc là ça doit remonter tous ces achats, il y a des achats qui remontent à quand même 4 ou 5 mois, donc voilà. J'ai testé pour la plupart, j'ai déjà tout testé, donc je vais vous montrer un petit peu tout ça. Je vais commencer par Kiko, donc il y a des anciennes collections, donc ne vous étonnez pas, hein, mais je vais vous montrer un petit peu tout ça. Alors on va commencer avec la collection Next Generation comme ceci, donc je vous montre les packaging, vous devez les connaître. Voilà, j'avais craqué un petit peu sur cette collection. Et donc premièrement j'ai pris, c'était le sérum comme ceci, donc le bouchon est crasseux, je suis désolée. Voilà, c'est le sérum, ils appellent ça un sérum hydratant, Mastering Enchanting Face Serum. C'est le Crystal Fusion et je l'ai acheté tout simplement parce qu'il contient de l'acide hyaluronique à l'intérieur. Et vous savez, si vous me suivez un petit peu, que l'acide hyaluronique pour moi c'est un composant que j'adore pour le visage. Puis ça hydrate énormément la peau. En plus de ça, c'est sous forme de gel, je sais pas si vous allez le voir. C'est un gel, c'est pas du tout gras. Et du coup sur la peau je mets une dose, donc ça fait 4 mois je crois que j'utilise. Et vous voyez, il m'en reste encore pas mal dedans, donc une pompe le matin, j'utilise pas le soir, j'utilise que le matin. Le soir j'utilise un autre sérum de chez L'Oréal, le code jeunesse d'ailleurs. Voilà. Voilà pour ce sérum, donc je l'aime bien, il est vraiment pas mal du tout. Ensuite j'ai acheté donc le fameux la fameuse CC crème comme ceci, et pour vous dire je l'avais pris en Warm Beige 30. Et j'étais un peu déçue parce que quand je l'ai utilisé, donc je l'ai pas réutilisé depuis, mais quand je l'ai utilisé j'étais assez pâle. Et je dois dire que le rendu ne me convenait pas, la couvrance est plutôt légère. Et c'était absolument pas ce que je recherchais à cette période là. Je l'ai pas réutilisé depuis parce que j'avais été un peu déçue, du coup je l'ai pas réutilisé. Mais il faudrait que je la réessaye là pour la période actuelle, puisque j'ai pris un peu de couleur. Je sais pas si vous en rendrez compte, mais j'ai pris un peu de couleur. Et voilà, je voulais retester un petit peu tout ça. Donc ça se présente comme ceci, donc c'est comme le produit Lancôme, hein. Et je retesterai, je vous en reparlerai si j'aime bien, mais pour le moment je suis pas hyper fan de ce produit. Voilà. Et en plus de ça, je vous en parle aussi de cette collection parce que les soldes arrivent à grands pas. Et je pense qu'elle va être soldée, donc ça peut aussi vous remettre un petit peu dans le bain des produits Kiko. Ensuite j'avais pris une ombre à paupières, c'est la numéro 5. Donc ces ombres à paupières, le packaging est vraiment hyper joli. Après, bon, toutes les ombres à paupières que j'ai vues, il n'y en avait pas une qui m'attirait particulièrement à part celle-ci. Voilà, je la trouve vraiment super belle. Je vais essayer de vous faire un swatch. Je trouve que c'est entre le argenté et le vert, vert anis un petit peu. Enfin, je la trouve assez unique cette couleur. Je vous montre au soleil en plus si j'arrive. J'arrive pas très bien à vous montrer au soleil, mais bon. Voilà dans l'ensemble, et c'est une couleur hyper lumineuse. Par contre je trouve que l'application n'est pas hyper facile. Faut que j'arrête de dire hyper, je dis hyper tout le temps, je me rends compte là. Je trouve que l'application n'est pas très facile. J'ai pas dit hyper. Pas très facile, tout simplement. Moi je trouve qu'il faut vraiment l'appliquer assez fortement. Donc ce que je vous conseille, c'est soit de l'appliquer au doigt, soit avec un pinceau un peu mousse. D'ailleurs il me semble que le pinceau est fourni avec. Donc. Et vraiment le produit, je me suis jetée dessus quand je l'ai vu. Et voilà, j'en suis hyper contente. C'est l'highlighter de la collection. Donc déjà le packaging est magnifique. Franchement j'adore. Ça ressemble pas mal au météorite de chez Guerlain. Quand vous le voyez comme ça. J'ai l'impression qu'on ne voit pas terrible avec le soleil. Donc voilà, ça ressemble pas mal au météorite de chez Guerlain. Et pour le coup c'est vraiment que de la nacre, et je trouve qu'il est bien adapté aux peaux claires parce qu'il a des sous-tons dorés, mais c'est un peu froid, du coup il est vraiment super joli. Je sais pas si vous voyez, il est au milieu. Je vais le mettre sur la peau. Il est là. Est-ce que vous le voyez? Voilà, donc c'est vraiment que de la nacre, et du coup il est vraiment très naturel sur la peau. Et encore là je l'ai appliqué au doigt, donc si vous voulez un rendu un peu plus présent, mettez-le au doigt. Si vous voulez un rendu un peu plus fondu, vous l'appliquez au pinceau, et là c'est vraiment magnifique. Sur une peau un peu sèche qui n'a pas du tout tendance à briller, vous pouvez également l'appliquer sur l'ensemble du visage, ça donne vraiment un petit glow super sympa.
Par contre à éviter sur les peaux mixtes, à grasse ça c'est sûr, mais en tout cas sur les peaux sèches ça fait vraiment super joli. Et sur peau mixte vous mettez sur les joues, un petit peu sur l'arc de Cupidon, un petit peu au niveau de l'arcade, c'est vraiment joli. Voilà, donc là je pense que j'en ai clairement pour toute une vie, mais j'aime bien les highlighters, c'est un petit peu mon kiff. Ensuite chez Kiko en collection permanente, j'ai pris des Cream Crush, donc je ne sais pas si vous connaissez, je pense que maintenant c'est un petit peu plus connu. Les Cream Crush, donc c'est des ombres crème, comme ceci. Donc là c'est la teinte numéro 3. Voilà, donc comme ça elle paye pas de mine dans le pot, mais elle est vraiment magnifique. C'est un espèce de... Je crois que c'est la teinte Marsala ou Marcella, je ne sais plus. C'est la teinte de l'année 2015. Et voilà, c'est vraiment une teinte... j'arrive même pas à la décrire, c'est un peu bordeaux marronné. Elle est là. Et ça, honnêtement, en smoky pour dégrader avec du noir, c'est juste magnifique. Ou un smoky marron dégradé avec ça, c'est juste trop beau. Et l'avantage, c'est que c'est pas comme les... Si vous avez connu les Color Shock de chez Kiko, vous savez, c'est un peu... ça a du mal à s'estomper, ça s'effrite. Là, pas du tout, c'est pas du tout la même texture. C'est une texture crème, mais qui va finir poudre, hyper agréable. Ça se fond tout seul, ça s'estompe, ça tient hyper bien. Et encore ce hyper, j'en ai marre de ce hyper. Ça tient très bien, donc aucun souci. J'ai pris également la teinte un peu champagne avec des petites paillettes à l'intérieur. Ça j'aime un peu moins parce que je trouve que les paillettes ont tendance à chuter. Par contre les mats ils sont top top top. Et c'est une édition permanente si ça vous intéresse, donc vous avez le temps. Ensuite dernièrement la collection Miami Beach Babe ou Baby, je sais pas trop comment on dit. Voilà, donc déjà les packagings sont hyper frais. Ils sont très frais, j'ai pas dit hyper. Ils sont très frais, alors, je trouve ça vraiment sympa, un peu en transparence, comme ça c'est tout en légèreté, c'est vraiment nickel. Alors j'ai craqué pour 3 produits de cette collection. Quand je l'ai vu, quand j'ai vu cette collection qui allait sortir, je me suis dit oui, bon ça fait un peu gadget, ça fait un peu enfant, tout ça, j'étais pas trop chaude pour prendre des produits. Et au final quand je l'ai vu, j'ai craqué sur pas mal de petits trucs. Alors tout d'abord j'ai pris la terre bronzante en teinte numéro 2, la Beyond Sienna. Alors des terres de soleil c'est pas le problème, j'en ai franchement, mais à chaque fois je craque pour les éditions limitées, les choses comme ça. Et c'est vraiment un produit dont je me sers vraiment très très souvent, donc je sais que ça me servira quoi qu'il arrive. Et là depuis que je l'ai achetée je la quitte plus. Voilà, elle ressemble à ça, donc c'est celle que je porte aujourd'hui sur le visage, en 3 toujours. Et donc elle est comme ceci. Elle est trop belle. Elle est pas hyper foncée en soi. Elle est comme ceci. Hop, je vous fais un swatch ici. Voilà, elle est là. Donc là évidemment elle n'est pas fondue hein, forcément. Et elle sent le sucre glace. Ça c'est... Le matin franchement c'est trop agréable. J'adore. Elle est mate, elle est totalement mate, puisque contrairement à celle d'avant qui était sortie dans la collection Modern Tribes, elle était pailletée, satinée, et là elle est totalement mate. Moi c'est vrai que j'ai une préférence pour les mates. En ayant la peau mixte à grasse c'est normal. Si vous avez la peau sèche, je pense que vous préférez les bronzers un peu plus satinés. Et elle est vraiment parfaite, elle se fond super bien, elle a un fini assez lumineux tout de même, même si elle est mate, elle a un fini lumineux je trouve. Et elle fait tout de suite son effet bonne mine, entrée du soleil, des vacances, enfin elle est vraiment très très bien, donc je vous la recommande. Et en plus pour le prix, elle a 12 €, elle est vraiment pas très chère, vous avez quand même 20 grammes, quasiment 20 grammes. Donc foncez, et le packaging rose girly comme ça, j'adore. Ensuite je me suis pris un blush, les blushs sont vraiment pas mal du tout, ils sont hyper pigmentés, donc faites très attention, ils sont costauds. J'ai pris le numéro 1, le Coral Glab. Voilà. Et donc c'est le corail, comme son nom l'indique. Donc vous avez le corail et un espèce de... un peu comme le orgasme, mais un rose doré on va dire. Je vais vous faire les deux teintes. Voilà. Donc moi clairement je les utilise pas vraiment séparément, je mélange un peu tout. Et je vous fais les swatchs. Voilà. Voilà ce que ça donne, et mélanger, ça vous donne ça.
j'évite de trop m'approcher parce qu'il y a le soleil. Donc voilà, il est donc vous avez le côté pêche qui est mat et le côté rosé qui est un peu satiné, donc soit vous l'utilisez séparément, soit mélangé. Moi j'aime bien mélanger et c'est tout à fait possible de l'utiliser séparément parce que des fois dans des blushs vous dites ouais il y a 3 couleurs mais au final quand vous trempez votre pinceau bah tout se mélange, donc c'est pas l'idéal. Mais là il y a vraiment la place pour mettre votre pinceau, il n'y a aucun problème. Donc il est très bien, il tient bien, aucun souci pour ce blush. Il y avait un autre blush un peu rosé avec un espèce de... comme un bronzer à l'intérieur un peu satiné. Je le trouvais super beau mais je me suis dit pour ma peau est-ce que ça va aller parce que je le trouvais un petit peu foncé, donc je verrai. S'il passe en réduit peut-être que je le prendrai à ce moment là. Et je me suis pris également un eyeliner. Donc les eyeliners ils me tentaient vraiment pas. En plus tout ce qui est liner feutre, ben voilà j'en porte mais c'est pas le truc, voilà je le mets tous les jours, voilà, je suis pas très liner. Mais quand j'ai vu la couleur, franchement, celui-ci m'a vraiment sauté de... Enfin, il n'y a que celui-là qui m'a attiré en fait. C'est le numéro 3 et c'est vraiment pas une couleur que je porte facilement. Et alors je vous fais un swatch. Donc là il y avait du produit qui était sorti, donc voilà, je sais pas ce que j'ai fait, j'ai dû appuyer dessus. Bon c'est pas grave, comme ça vous verrez bien le swatch. Voilà, donc il fait pas énorme comme ça, hein, je vous rassure. Donc je vais essayer de vous montrer au soleil comme ça. Regardez-moi cette teinte. C'est vert, bleu, enfin... Il est magnifique. Il est franchement magnifique. Et en fait c'est un système où vous appuyez, ici vous délivrez la quantité que vous avez besoin. Et je trouve ça assez bien parce qu'en général les liners feutres ils sèchent assez vite. Ils sèchent assez vite en général et avec ce système je pense que du coup ça sèche pas aussi vite. Donc il est vraiment, vraiment pas mal, il est facile d'application, il n'y a aucun problème, moi je m'en sors et je suis pas une pro du liner pour autant. Et voilà, il est vraiment très 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 joli. Voilà, donc moi ce que je fais en général je le porte en ras de cils et ça passe bien, ça se mélange pas, enfin ça touche pas au niveau des cils, donc c'est très bien. Donc on en a fini avec Kiko, on passe tout de suite à AliExpress. Donc là je sais qu'il y a des personnes qui vont ouais AliExpress, trop bien. Je sais que vous attendez avec impatience ce haul, donc je vais vous montrer ça. Alors premièrement je me suis pris des perles comme ça, une plaquette de perles, perles style perles de culture. Et ça coûtait vraiment rien et ça c'est vraiment la paire de boucles d'oreilles indispensable pour moi, c'est les perles. J'en mets très très souvent, encore aujourd'hui d'ailleurs. J'avais failli oublier de vous montrer ça. D'ailleurs j'en porte aujourd'hui, c'est pareil de chez AliExpress et c'est vous savez le style contrefaçon de Dior ou je sais pas trop, enfin une imitation de Dior. Et donc vous avez la petite perle ici avec des strass et de l'autre côté c'est une perle classique. Et j'adore, franchement, AliExpress, 80 centimes, voilà, que vous dire de plus, je valide totalement. Ensuite, je me suis acheté des lunettes de soleil comme ceci, parce que j'adore les aviateurs comme ça, les styles aviateurs. Et en plus de ça, un petit peu miroir. Par contre, le seul souci, c'est que je les trouve beaucoup trop grosses pour ma tête. Enfin, limite, on dirait des lunettes pour mec. Et en plus de ça, je sais pas, le filtre qu'il y a dessus il est hyper sombre et du coup même s'il y a un soleil très faible et ben on voit rien en fait, on a l'impression d'être dans le noir. Donc elles sont vraiment pas de bonne qualité je trouve et pas adaptées, en tout cas pour ma tête ça va pas du tout. Donc non, je suis déçue de cet achat et voilà, c'est de ma faute. Ensuite je me suis acheté des coques parce que j'ai récemment acheté un Samsung Galaxy Ace 3 ou ouais A3, voilà. Et donc je ne trouvais aucune coque, des coques assez sympas on va dire pour mon portable. Et donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été sur AliExpress comme à mon habitude puisque je sais que je trouverai là-bas. Et je me suis pris donc 3 coques. Alors tout d'abord j'ai pris celle-ci. Donc ça va pas être du goût de tout le monde, c'est une tête de mort avec des roses. J'adore, franchement je la trouve magnifique, c'est celle-ci que j'ai, quand je l'ai reçue je l'ai mis directement sur mon téléphone. Et en plus de ça c'est des coques, vous savez en plastique comme ça, en silicone. Et hyper simple à mettre, aucun problème. Par contre le seul problème pour moi c'est que vous avez vu sur le Samsung, enfin je sais pas pourquoi ils ont été mettre ça en bas, c'est trop laid quoi. C'est vraiment trop laid et du coup sur le portable ben...
Avec la coque transparente, s'il n'y avait rien eu, ça aurait été super beau. Mais là du coup ça fait un peu laid, je trouve. Mais bon, ça passe encore. Ensuite, je vais vous les mettre sur le téléphone pour que vous puissiez voir directement. J'ai pris celle-ci avec un attrapeur de rêve, je vais y arriver. Alors elle est super sympa, par contre en fait comme mon téléphone est blanc, ça ressort pas des masses. Et bon c'est joli quand même hein. Voilà. Je vous montre, est-ce que ça va faire la mise au point? Voilà, je la trouve vraiment magnifique également. Donc c'est toujours le même principe de coque silicone. Voilà. Et la dernière que je me suis prise, quand je l'ai vue sur le site, je me suis dit waouh, elle est trop belle et tout, je la veux et tout et tout. Et une fois que je l'ai eue, alors déjà j'ai été déçue par la couleur. Parce que je m'attendais pas à cette couleur là, je m'attendais à un rose un peu girly, un peu fluo, style le Flip Flop Fantasy, vous voyez le rose un peu fluo. Et en fait c'est pas du tout cette couleur là et après je me suis dit je vais pas l'assumer non plus dans la rue. Donc je vais pas la mettre et je sais pas ce que je vais en faire. Voilà, c'est une coque M&M's comme ceci. Et voilà, elle est jolie mais c'est pas vraiment mon style et elle est rouge en plus de ça. Et voilà, je trouve que ça fait mastoc, ça fait pas très classe et ça me ressemble pas trop en fait. Donc non, si vous aimez bien pourquoi pas, mais moi je suis pas très fan en fait. Je sais pas pourquoi j'ai acheté ça. J'ai eu un coup de folie. Ensuite je me suis pris des petits papillons comme ceci. Je sais pas si on va bien voir. Hop, je vais vous en sortir un. Ici je vais le mettre. Donc un petit papillon, vous avez plein de tailles et c'est pour mettre sur un mur. Vous voyez là il est un peu formé et c'est pour mettre sur un mur et vous faites comme une envolée de papillons. Et avec ils vous ont fourni des petits scotch, enfin des petits autocollants. Donc j'ai pas encore trouvé ce que j'allais faire. Je pense que je vais mettre ça à l'intérieur d'un cadre. Je sais pas si vous avez déjà vu la vidéo de Sana il y a un bon petit moment de ça. Où elle a mis ça dans un cadre ou des fleurs, je ne sais plus exactement. Et ça rendait super bien. Donc j'avais ça en tête et du coup quand je les ai vus sur AliExpress, j'ai pas hésité, j'ai sauté sur l'occasion. Alors ensuite je me suis pris deux palettes qui me faisaient vraiment beaucoup envie depuis quelques mois. Et je me suis dit bon allez c'est bon, 4 euros, je les ai payé 4 ou 5 euros pas plus. Et là je me suis dit allez tu les prends. Alors premièrement, donc c'est des palettes, il n'y a rien indiqué dessus, elles sont toutes petites. Vous voyez par rapport à ma main, ça fait la taille d'une main. C'est vraiment petit, c'est pas très costaud, on sent que c'est pas très costaud. Mais voilà, c'est arrivé quand même en état. Enfin pour celle-ci, je vous montrerai l'autre après. Donc, vous n'avez pas de miroir à l'intérieur et voilà comment elle est. Elle est vraiment... Enfin moi c'est tout moi cette palette. C'est du neutre, du mat, il y en a assez j'ai envie de vous dire. C'est vraiment la palette que je pourrais utiliser tous les jours sans problème. Vous avez autant des clairs que des foncés. Et la pigmentation est vraiment là, il n'y a aucun problème. Je vous montre ça, hop. Ils sont un peu poudreux par contre. Pour certaines couleurs c'est un peu poudreux, mais bon ça va. Hein. Alors je vous montre. Voilà, vous voyez la pigmentation des fards c'est vraiment ouf. Ça m'énerve le soleil là. De toute façon vous voyez de loin. Vous voyez les swatchs sont ici donc c'est bien pigmenté quand même, il n'y a aucun problème. Et encore là je vous ai fait des couleurs claires. L'espèce de orange très clair là, enfin beige orangé, il est bien poudreux par contre. Mais à côté de ça, je trouve que cette palette est vraiment nickel. Pour 5 euros, autant le tenter et j'ai tenté et je ne regrette vraiment pas. Cette couleur là voilà, j'adore. Donc cette palette, je suis vraiment contente. Et j'en ai commandé une autre. Vous avez trois teintes il me semble sur ce genre de palette. Donc là je vous en montrer deux et vous en avez une autre un peu plus colorée et un peu satinée. Et donc j'ai reçu également celle-ci. Donc celle-ci elle arrivait cassée avec ce fard ici cassé. Donc j'ai ouvert un litige avec le vendeur pour le moment, je ne sais pas ce qu'il compte faire. J'ai demandé un remboursement, on verra bien. En tout cas j'ai pas validé la commande donc quoi qu'il arrive il ne sera pas payé. Voilà. Donc oui ce fard là je suis dégoûtée parce que c'était un super beau fard. Par contre je l'ai récupéré, je l'ai mis dans un petit pot à part. Donc je pourrais quand même l'utiliser. Et celle-ci elle contient des mats et des satinés, je vais vous montrer un peu au soleil. Voilà. Donc pareil, très jolie. C'est un peu moins dans mes teintes parce que c'est pas que c'est un peu moins dans mes teintes, on va dire que c'est
plus des teintes que je vais utiliser l'hiver. Je trouve que c'est des teintes un peu plus froides et du coup je vais l'utiliser l'hiver. Donc toujours une très bonne pigmentation sans problème. Ils sont là. Voilà voilà. Je vous montre au soleil. Enfin regardez-moi ça quoi, c'est quand même bien pigmenté. Donc voilà pour les deux palettes, moi j'en suis très contente. Et je me suis pris également enfin la Lorac, la Mega Pro palette. Elle est arrivée en état, sans problème. Les trois palettes c'est sur le même vendeur. Hein. Par contre ce qui m'a surpris en fait c'est la texture de la palette, c'est vraiment bizarre. Alors je sais pas si la vraie est comme ça aussi, mais la texture de la palette est vraiment bizarre, c'est un peu en carton mais un peu gomme, enfin c'est très étrange. Et donc elle est vraiment assez identique, vous avez juste ici, je sais pas si on va le voir, elle est un petit peu abîmée on va dire sur le doré, mais bon rien de bien méchant. Et donc à l'intérieur elle se présente pareil, le grand miroir, la palette, hop. Alors les fards sont hyper jolis, voilà. Voilà ce que ça donne. Et la pigmentation est vraiment là, franchement je suis vraiment contente. Il n'y a vraiment pas de souci parce que j'ai entendu beaucoup de personnes dire que voilà cette palette n'était pas très pigmentée et moi je pense toujours que sur AliExpress c'est par rapport au vendeur, donc faut c'est un petit peu au bonheur la chance, au petit bonheur la chance. Moi j'ai pas vraiment comparé, voir les avis etc, j'ai pris un peu au feeling et j'en suis plutôt contente. Donc les fards sont un peu poudreux mais encore une fois ça va. Je vais vous montrer le indigo. Non, pas le indigo. Si, le indigo. Le indigo, par contre, il a des petites paillettes, mais j'ai l'impression que c'est que au-dessus. Donc ça, c'est un peu... Donc là, on a le merlot. Ici, on a le merlot. Voilà. Le merlot. Ici, on a le wisteria au milieu. Et là, le indigo. Et je vais vous montrer aussi le mulberry. Le fameux mulberry. Qui est tout au bout. Donc, vous voyez la pigmentation nickel. Et je vais vous montrer un peu un fard clair. Ça c'est le white. Voilà, le white. Je vais essayer de refaire le focus. Le white qui est ici, donc vous voyez aucun problème de pigmentation. Tac. Donc je vous mettrai évidemment le lien du vendeur. Voilà, regardez-moi ça. Même le blanc, enfin il ressort nickel. Donc très contente de cette palette encore une fois. Les fards sont très jolis. Le Deep Teal en bas là, celui-ci c'est un espèce de vert. Ici là, waouh, magnifique. Donc j'ai hâte de faire des make-up. J'ai pas encore trop testé. Si j'ai testé un fard en estompage mais rien d'exceptionnel. Donc j'ai hâte de tester ça. Ah j'ai oublié de vous montrer ça tout à l'heure chez Kiko. C'est un crayon, c'est les Smart Eyes Pencil, c'est le 813. Et en fait c'est un bleu mais je l'ai trouvé vraiment joli en fait. Je sais pas pourquoi, je l'avais jamais remarqué. Et là je l'ai trouvé très joli. Et ce que j'avais fait c'est que j'avais mis... comment on appelle ça, le liner pailleté par dessus, et ça en ras de cils l'été, je vous raconte même pas. Donc c'est le 813, vraiment trop joli. Voilà pour Kiko et AliExpress. Ensuite chez Nocibé j'avais un bon de 10 € donc j'ai pris un petit truc et j'ai pris un fard comme ça, ce sont les crèmes, ombre crème pour les yeux. En teinte numéro 1, c'est les Happy Attitude, donc c'est une collection il me semble chez eux. Hein. Voilà. Et donc je vous montre ça. En plus là au soleil, je vous raconte même pas comment vous allez voir la couleur. Donc ça ressemble un petit peu aux illusions... C'est incroyable ça. Aux illusions d'ombre de chez Chanel. Je vais y arriver. Ça y est, c'est bon, c'est passé. Et donc la texture, bah, c'est carrément ça. Hein. Clairement c'est ça. Et je vous fais un swatch. Donc moi je trouve que c'est beaucoup de reflets, mais il n'y a pas énormément de pigmentation. Hein. Voilà, vous voyez les reflets que ça a. Donc c'est très joli. Par contre je l'ai appliqué seule, mais j'aimais pas trop le rendu. Donc je pense que je mettrai une base en dessous pour que ça ressorte bien foncé, une base noire et ça par dessus, ça doit être très joli. Mais tout seul j'ai pas trop aimé le rendu, ou alors fallait que j'intensifie plus le coin externe, bref. Je l'ai essayé qu'une fois pour le moment et j'étais pas convaincue, mais je suis sûre qu'avec une base noire ça peut le faire.
Donc ça coûtait 9 euros, je sais plus, dans les 9 euros, puisque j'avais laissé un tout petit peu d'argent avec mon 10 euros. Voilà. Également vous parler de produits que j'ai pu recevoir et que j'ai pu tester et que j'ai plutôt apprécié. Alors j'ai reçu de la part de Neve Cosmetics les crayons comme ceci pour faire les ombres ellipses. Et franchement ces trucs là c'est des petites tueries. Pour le moment j'ai utilisé que le rose, mais ça me suffit pour voir vraiment la qualité du produit. Et le principe en lui-même il est vraiment super sympa. Donc vous avez la couleur du crayon et la couleur du rouge à lèvres. Donc vous faites le contour avec la couleur la plus foncée, la couleur qui est au dessus, et la couleur en dessous pour l'intérieur des lèvres. Et franchement ça a une tenue de malade, ça a un rendu trop joli. Enfin franchement je vous les recommande, ça coûte pas très cher, je vous remettrai les prix. Et donc j'ai aussi, donc celui-ci c'est le Power. Et là on a le Monet qui est le orangé, hein. Je vais le mettre à côté. Et voilà, ça c'est le Monet, donc, qui est juste là, c'est un orangé. Donc celui-là j'ai pas encore eu l'occasion de le porter, mais bon, ça ne serait tardé, je m'en fais pas. De la part de chez Makeup Line, ça je vous avais fait un tuto, mais le montage, franchement je galère à faire le montage, donc je sais même pas si je vous le posterai. Mais en tout cas si vous voulez voir le rendu de ce coffret là, j'avais fait une vidéo où je porte le maquillage, puisque j'avais fait une vidéo juste après avoir fait le tuto. Et alors je dois dire que ce produit j'étais assez convaincue, mais le seul bémol c'est son prix je trouve. C'est des très bons produits, mais 40 euros un coffret comme ça, vous avez enfin 2 ombres à paupières. Moi j'appelle plutôt ça une ombre à paupières parce que vu la quantité il n'y en a pas énormément je crois dedans. Il y a 1,25 g x 2, donc c'est pas énorme. Voilà, vous avez cette ombre à paupières qui est en soi très jolie, qui donne un rendu vraiment magnifique. Mais voilà, une ombre à paupières, un gloss, un crayon, 39 euros, je trouve que c'est excessif. Même si les produits sont de bonne qualité, je trouve ça beaucoup trop cher. Et vous avez les petits coffrets, alors bon produit mais très cher. Voilà, tout ce que j'ai à dire sur ce produit là. Ensuite je vais vous parler un petit peu des vêtements. Alors j'achète pas beaucoup de vêtements honnêtement. J'ai pas la mode en moi, tout ça, donc j'achète très peu de vêtements. Mais là j'en ai acheté quelques-uns ces derniers temps, donc je voulais vous montrer un petit peu. Alors chez Camaïeu, je me suis trouvé ce haut. Alors il est très long, hein, c'est pas... il est très long, il est un petit peu plus long derrière, vous voyez. Et il est super agréable à porter. Ça, mettez ça avec un short honnêtement, ça passe trop bien. Et j'ai adoré les motifs, les couleurs, tout ça. Donc devant c'est un espèce de voile... c'est très léger comme matière, je ne sais pas vous dire ce que c'est. C'est très léger et derrière c'est gris. Voilà, il m'a coûté 17 euros et il est vraiment... vraiment sympa, et avec une veste aussi ça fait vraiment joli, donc j'aime bien ce petit t-shirt. Ensuite toujours chez Camaïeu, donc ils m'ont coûté 17,99 € les deux. Celui-là je trouve que 17, enfin même 17,99 €, je trouve ça assez cher pour des t-shirts assez simples au final. J'ai pris celui-ci, alors je sais pas trop comment il va ressortir en caméra. En fait c'est du fluo et avec une base un peu beige avec du fluo. Et voilà, je le trouve vraiment sympa pour l'été, toujours avec un short. J'aime beaucoup porter des shorts l'été, hein, vous avez remarqué. Mais voilà, j'aime bien et la matière est vraiment agréable. Donc moins légère que l'autre, mais très agréable tout de même. Voilà. Et aussi mon gros coup de cœur, ça a été ce gilet. Je vous l'avais montré sur Facebook. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Facebook, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Puisque Facebook, je poste pas mal de photos où je suis beaucoup plus présente que sur YouTube ces derniers temps. Donc n'hésitez pas à aller voir. Chez Etam en fait je me suis pris ce gilet, donc pareil je vous mettrai une photo. Donc là en fait les manches commencent à se déformer tout simplement parce que moi je remonte toujours mes manches, du coup elles se déforment très vite et très rapidement. Très vite et très rapidement. C'est pas ça que je voulais dire, je voulais très rapidement et facilement. Bref, vous avez compris. Et ce gilet là par contre je sais pas si vous pourrez le retrouver parce que la vendeuse m'a dit que c'était vraiment les derniers et que c'était plus des collections d'hiver, donc voilà. C'est un gilet qui est vraiment agréable à porter, il fait son petit effet sur une tenue toute simple. C'est vraiment la pièce qui fait que voilà, ça habille votre tenue tout de suite et je le trouve très classe. Et en plus de ça, comme j'avais des points sur ma carte de fidélité, je l'ai payé 8 ou 9 euros, je sais plus. Mais voilà, j'étais super contente quand elle m'a dit ça, donc je l'ai pris directement. Voilà.
Ensuite on va passer à Stockomanie parce que ça faisait trop longtemps que j'avais pas été à Stockomanie. Alors j'ai dit bon allez, une après-midi je faisais rien, hop c'est parti chez Stocco. Et donc à ma grande surprise je suis tombée sur deux petites tuniques super sympas. Donc tout d'abord celle-ci que je porte. Donc c'est une tunique un petit peu large, voilà, qui est une tunique. Et ici vous avez le motif un peu, je dirais aztèque, indien, aztèque, je sais pas trop, avec des couleurs un petit peu sympas. Vous avez plein de couleurs pour cette tunique, même l'autre que je vais vous montrer. Et vous avez le rappel sur les manches ici et je le trouve vraiment très joli. Donc les deux que je vais vous montrer, je les ai payés 15 €. Donc c'est pas donné mais bon franchement j'aimais beaucoup et la matière est très légère à porter. J'adore, c'est fluide et tout. Et j'ai pris également celui-ci, donc vous allez me dire mais c'est un peu le même en fait. Et oui effectivement c'est un peu le même sauf que là vous avez une bande vraiment sur tout le milieu. Et je l'ai pris en taille L celui-ci. Il n'y avait plus en taille M mais je me dis de toute manière c'est des choses qui se portent assez amples. Donc il n'y a pas de problème, avec des petits pompons sur les côtés, ça fait vraiment... Donc les pompons je sais pas si je vais les laisser honnêtement. Je trouve ça joli mais je crois que ça va m'énerver au bout d'un moment. Donc voilà. On a du mal à voir là. Voilà. Voilà, celui-ci je sais pas encore si je vais le garder ou si je vais l'échanger avec une autre couleur parce que je me dis que ça fait un peu doublon. Donc je vais voir, j'ai pas enlevé l'étiquette sur celui-ci, on verra. Je me suis trouvé une pochette que j'ai payée, attendez, 5 €, 5,90 € par là. Bon on va dire 6 €. Voilà, c'est une pochette qui est comme ceci, je la trouve trop jolie. Donc c'est un sac qui peut faire pochette également. Et j'en suis servie hier du coup pour une soirée. Et c'est tout des perles, c'est que des perles. Et ça vient de chez Camailleux à la base. Et à l'intérieur, donc c'est très simple à l'intérieur. Simple, il n'y a pas de... Voilà, c'est juste des petites pochettes pour mettre vos clés ou votre téléphone. Tout simplement. Et vous pouvez également enlever sur le côté le petit truc si vous voulez. Donc très jolie cette pochette, j'ai vraiment adoré. Voilà. Désolée, je fais un peu de bruit. Ensuite, chez Stocco, je me suis trouvé ça. Oh là là, ça m'énerve ce soleil. Trop de soleil, tue le soleil. C'est des tatous comme ceci. Donc je les avais pas trouvés chez Action la dernière fois et je les ai pris chez Stocco. Alors voilà, là ils sont bien descendus. Donc je vais voir un peu ce que ça donne. J'ai payé ça 2 €. Donc voilà. Et je suis dégoûtée parce que chez Action ils sont à 1 €. Donc quand même. Voilà, donc il y a des dorés et des argentés. On verra ce que ça va donner. Ensuite j'étais trop contente de tomber là-dessus. Donc là c'est une petite dédicace à Eline, ma copine Eline, qui m'a dit qu'elle les avait pris aussi. Voilà, c'est des bouteilles en plastique, trop jolies. Franchement trop jolies. Elles coûtent 1 € les filles. Et moi quand je vais au boulot je prends souvent des bouteilles et voilà, j'ai besoin de boire de l'eau. Et du coup ça je me dis pour l'été ça va être très bien. Et à 1 €, bon, pourquoi se priver, elles sont super sympas. Et le petit détail c'est que ça fait comme une capsule mais en fait c'est un bouchon. C'est un bouchon donc j'espère qu'elles sont bien hermétiques par contre. À voir. Ensuite je me suis pris également, c'est la petite pochette. Ça fait comme un petit portefeuille en fait qui va avec. J'ai dû la payer 1 €. C'était indiqué 2,99 €. Et au final j'ai dû la payer 1,49 €. Même la caissière n'a pas compris pourquoi ça passait. En fait toutes les pochettes que je vais vous montrer là juste après, c'était affiché 1,99 € et au final c'est passé à 1,49 €, donc encore mieux. J'ai pas chipoté hein. Je me suis trouvé ceci, donc toujours de chez Camailleux, c'est avec des petites ailes et c'est pour mettre tout simplement vos cartes. Enfin moi en fait je vais mettre vraiment les cartes dont je me sers le plus. Parce qu'à chaque fois je cherche après mes cartes et au moins là la carte bleue, la carte où je vais toujours, enfin la carte de fidélité du magasin où je vais toujours. Donc vous voyez ça je l'ai payé 1,99 € et à la base ça coûte 7 €. Voilà, toujours de chez Camailleux ça. Donc c'est super sympa, moi j'aime bien avec des petites ailes comme ça. Et la dernière que j'ai trouvée, donc le même prix toujours, au lieu de 10 € chez Camailleux, je l'ai payé 1,49 €. C'est une pochette avec une tête de mort, voilà, kaki avec des têtes de mort, des strass partout. Voilà, c'est très joli, j'adore. Et vous avez un petit pompon comme ça pour refermer. Voilà. Donc voilà les filles pour mon haul, les derniers achats en tout cas que j'ai pu faire un peu partout. Donc AliExpress, Kiko, Stocco, etc. Les petits partenariats aussi.
Je vous filmerai prochainement des favoris parce que j'ai plein de choses à vous montrer. Là je voulais vraiment vous filmer le haul pour pouvoir un peu tout ranger et être tranquille de ça. Donc c'est chose faite. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt les filles. Salut!